Hello, c'est Marianne et aujourd'hui je vais vous parler de mes plantes d'appartement. Comme ma dernière vidéo date d'il y a 3 ans, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un petit update, de vous montrer quelles sont les nouvelles arrivantes dans notre appart et aussi du coup par conséquent vous allez pouvoir comparer aussi avec ma précédente vidéo quelles plantes ne sont plus parmi nous malheureusement aujourd'hui. Donc je vais vous les présenter pièce par pièce et à la fin on terminera par un petit récap de toutes les choses que j'ai pu apprendre au cours de toutes ces années. Je pense que ça peut vous être utile aussi si jamais vous débutez ou vous avez envie d'avoir des petites plantes d'appartement. Et on va commencer sans plus tarder par la pièce dans laquelle je me trouve et c'est le salon. C'est la pièce de notre appartement dans laquelle il y a le plus de plantes, je pense notamment parce que c'est celle où on passe le plus de temps et aussi parce que c'est la plus grande et la plus lumineuse. La première dont je voulais vous parler, c'est ce pothos qui est en fait fait à partir de boutures d'un autre pothos que vous allez voir plus tard dans cette vidéo. Et donc ce pothos, il a commencé à faire des feuilles marbrées, je pense notamment parce qu'il est quand même assez proche de la fenêtre et il me semble que c'est le fait d'avoir de temps en temps une lumière directe qui va venir éclaircir certaines partie de la feuille. C'est une plante qui est parfaite pour les débutants. Si jamais vous voulez acquérir une première plante, tournez-vous vers le pothos parce que c'est une plante qui est hyper conciliante. Si jamais vous oubliez l'arroser trop longtemps, vous remettez un petit peu d'eau, elle repart direct comme si vous aviez jamais oublié. Elle est hyper facile à bouturer, à multiplier. Enfin bon, elle a énormément de qualité. Moi j'ai fait énormément de boutures de pothos que j'ai distribué un petit peu partout autour de moi à mes proches et elles sont toujours toutes vivantes chez mes proches alors qu'il y en a qui sont pas forcément là tout le temps chez eux et pourtant elles survivent même après une longue période de sécheresse. Donc si jamais vous cherchez une première plante, vraiment tournez-vous vers le pothos. J'ai aussi une autre variété de pothos, donc c'est un golden pothos. Vous pouvez voir que les feuilles sont un petit peu plus claires. Comme pour mon pothos classique, c'est vraiment pareil, tout aussi simple d'entretien. Ça apporte une petite touche de lumière très sympathique à l'étagère et je l'aime beaucoup. Tout en haut, j'ai une plante que j'apprécie beaucoup qui est un Maranta fascinator. Elle est absolument magnifique. Regardez-moi ces feuilles. C'est une plante qu'on nous avait offert, il me semble, pour fêter notre mariage civil en 2020. Donc ça fait un petit peu plus de 3 ans qu'on l'a à la maison. Et un petit peu comme le calathea, c'est également une plante qui va bouger en fonction de l'heure de la journée, qui va avoir tendance à se refermer la nuit et à s'ouvrir en journée. Ensuite, il y a cette petite fougère qui a un peu subi, qui est toujours vivante. Là, elle commence un petit peu à se remplumer. En fait, je crois qu'il y avait plusieurs pieds à l'intérieur et la majorité des pieds sont tous morts en même temps. Tout d'un coup, elle a commencé à perdre ses feuilles, sécher, etc. Et il y en a juste un pied qui a survécu. Donc je l'ai rempoté, je l'ai laissé faire son truc pour voir si elle repartait. Et là, ça y est, elle commence à refaire un petit peu des feuilles, elle commence à se renflouer un petit peu. Pourtant, c'est pas une plante qui est très compliquée, donc je sais pas pourquoi subitement tous ses pieds sont morts. Je me suis pas vraiment renseignée pour savoir pourquoi. Mais à part ça, elle a juste besoin d'être brumisée un petit peu sur ses feuilles de temps en temps parce qu'elle a quand même besoin d'humidité. Et au niveau de l'arrosage, elle est pas très compliquée non plus. Tout en bas de l'étagère, un peu caché, il y a un Calathea manconia que j'ai depuis qu'on a emménagé dans cet appartement, donc ça fait 5 ans. Pour le coup, ça je dirais que c'est une plante qui est un petit peu plus compliquée, un petit peu plus capricieuse. Quand je l'avais, elle était évidemment magnifique, elle sortait de la jardinerie, donc elle était superbe. Et puis petit à petit, elle a commencé à perdre toutes ses feuilles qui allaient très haut et à pousser que au ras du sol. Et j'ai essayé plein de trucs, la façon de l'arroser, j'ai changé de pot, j'ai changé le terreau, j'ai fait plein de tests pour voir si elle se plaisait plus sous un certain schéma d'entretien ou non. J'ai pas exactement trouvé ce qui lui plaisait le plus, mais peut-être qu'un jour elle repartira. En tout cas, elle n'est pas morte. Donc pour l'instant, je la garde et puis ça reste quand même une jolie plante aussi. Et enfin, dernière plante qu'on peut trouver sur cette étagère, c'est mon Pilea. Si vous avez vu mes stories sur Insta, vous avez vu qu'il m'a fait plein de petits rejets, plein de petits bébés que j'ai pu aussi distribuer à mes proches qui étaient très contents de pouvoir avoir des petites boutures. Regardez comme une des boutures que j'ai eues est déjà très grande et je pense que celle-là je vais la garder. Mais à part ça, je trouve aussi que c'est pas une plante qui est extrêmement compliquée, faut pas lui donner trop d'eau, mais sinon elle fait sa vie et de temps en temps faut retirer des petites feuilles qui peut-être sont un peu tombantes ou meurent tout simplement, bon un peu comme toutes les plantes vous me direz. Ensuite juste derrière moi il y a ma Monstera classique de chez Classique, tout le monde la connaît cette plante. Je l'ai rempotée il y a pas longtemps pour qu'elle pousse un petit peu plus en hauteur et je lui ai rajouté un petit tuteur pour la guider un peu plus. Et je comprends très bien pourquoi cette plante plaît autant, elle est pas très compliquée je trouve d'entretien, elle fait des feuilles qui sont magnifiques, les fleurs un petit peu tropicales comme ça avec les petits trous, on aime bien.
Pas très loin au-dessus d'elle, sur une étagère, il y a un chlorophytum ou plante araignée. Ça, c'est une bouture qu'on avait récupérée chez des amis il y a 1 an et demi. Elle était toute petite comme ça à l'époque et maintenant elle a bien poussé et elle commence à me faire un petit rejet, donc je suis trop contente. Celle-ci aussi, je la trouve assez intuitive. En gros, quand les feuilles commencent à devenir un peu grises, un peu vert délavé, c'est qu'elle est en manque d'eau et bah faut lui remettre un petit coup et puis là, elle va retrouver son peps. Juste à côté, il y a encore un pot de pothos, vous allez voir, il y en a un peu partout dans l'appartement, que j'ai fait à partir de boutures de ce pothos-là. Ensuite, en un peu plus grand format, il y a cet arbuste qui est un ficus ali à feuilles de sabre. Pour l'arrosage, ce que j'ai fait, c'est que dedans, j'ai mis un Oya, comme ça, dès qu'il est vide, je remets un petit peu d'eau, et ça a l'air de lui convenir comme système d'arrosage, donc du coup, je reste comme ça. Pour vous expliquer le fonctionnement des Oyas, en fait, ça a une forme de goutte, c'est fait en terre cuite, et en fait, par capillarité, l'eau va pénétrer très doucement dans la terre, dans le terreau, et ça peut vous aider si jamais vous avez tendance à trop arroser, à faire vraiment un arrosage en douceur, et la plante, du coup, va vraiment avoir un apport on va dire constant en eau. Ça fait une charge mentale en moins parce qu'il y a juste besoin de checker si de temps en temps il y a toujours de l'eau dans le réservoir, et si on a plus on en remet, et c'est beaucoup moins prise de tête. De temps en temps, au niveau de l'élagage, il faut couper quelques feuilles pour éviter que ça fasse des longues tiges avec toutes dénudées et juste un petit bout de feuille au bout. Donc normalement c'est tous les printemps, moi je fais ça un printemps sur 2 où je vais recouper un petit peu pour qu'elle restimule ses pousses plutôt vers le centre au niveau du tronc. Une plante similaire qui est juste à côté, c'est un bonsaï et c'est un ficus ginseng. Celle-ci, au niveau de l'arrosage, ce que j'ai constaté, c'est que en gros au niveau du tronc, quand tu viens de l'arroser, on voit qu'il est en train de pomper l'eau entre guillemets, et du coup le début de la racine, le début du tronc est un petit peu marron plus foncé, un petit peu plus humide, et quand on voit plus ce côté humide, c'est qu'il faut peut-être bien remettre un petit coup d'eau. Une autre plante que j'ai aussi depuis qu'on a emménagé ici, donc depuis 5 ans, c'est mon Strelitzia nicolai. C'est une plante qui fait les célèbres fleurs intitulées Oiseaux du paradis, qui sont très jolies. Cette variété-là fait plutôt des fleurs noires, mais je n'ai encore jamais eu l'occasion de les voir. Pareil dans celle-ci aussi, j'ai un Oya, et comme ça, quand l'Oya est vide, et ben, je remets un petit coup d'eau. Dans l'entrée, on a aussi un aloe vera qui est là depuis 4 ans. Au niveau de l'arrosage, faut pas trop l'arroser, ça fait partie de ces plantes comme les plantes grasses, comme les cactus. Ils ont besoin juste d'un tout petit apport en eau de temps en temps, mais faut vraiment pas leur en mettre beaucoup plus que ça. Et enfin, il se trouve que c'est aussi dans cette pièce que j'ai toutes mes boutures. Elles sont sur le piano parce qu'il y a quand même pas mal de luminosité, comme je le disais plus tôt, dans cette pièce. Donc elles ont l'occasion de pousser tranquillement là, et c'est très bien. Bon, on en a fini pour cette pièce. Je vous promets que ça va aller beaucoup plus vite dans les autres parce qu'il y en a beaucoup moins. Et c'est parti, on se donne rendez-vous dans la cuisine. Alors ici, il n'y a pas énormément de plantes. Il y a le pothos originel. Je l'ai depuis 4 ans et demi et il se plaît plutôt bien ici. Il a son petit Oya pour son apport en eau parce que à décrocher pour arroser, c'est un petit peu compliqué. Et je trouve ça très cool parce que du coup, il a une liane qui longe le mur et je trouve que ça fait très joli dans notre cuisine. Donc j'aime beaucoup. Juste en dessous de celui-ci, il y a une verveine qu'on a depuis 1 an. Il a été à l'extérieur en fait au début et j'ai fini par le rentrer parce qu'il n'arrêtait pas de cramer à cause du soleil qui était un petit peu trop fort. Mais pareil, au niveau de l'arrosage, pas très compliqué. Quand on voit que les feuilles commencent à sécher un peu, on lui remet un petit coup et elle repart. Donc c'est une plante qui est aussi assez facile. Sur le frigo, on a 2 petites plantes, une petite bouture de Golden Pothos et une petite bouture de Kalanchoe de Blossfeld, dont l'originel n'existe plus, il est décédé. Et sur le rebord de fenêtre, quelques autres petites plantes aromatiques évidemment. Donc on a du romarin qui se porte super bien, qui est là depuis 2 ou 3 ans. Et à côté de la sarriette qui vient de chez mes parents en fait, c'était une bouture que j'avais récupérée. Ça ressemble un petit peu au thym au niveau du goût. Et c'est pareil, une plante qui est hyper invasive et qui du coup par conséquent se cultive assez bien et repart assez vite. Et voilà, c'est tout pour cette pièce. Donc maintenant on va pouvoir se retrouver dans le bureau. Ici, il y a 2 plantes, donc ça va être assez rapide. Il y a déjà la plante qui est derrière moi, que vous reconnaissez peut-être. C'est un Monstera Monkey Leaf. Je pense que ça fait à peu près 3 ans qu'elle est à la maison. Elle a aussi son petit Oya avec sa réserve d'eau, donc très pratique. Comme elle est en hauteur, en fait, c'est pas non plus hyper accessible. Et la deuxième plante de cette pièce, c'est un roulement de tambour, un pothos.
C'est un pothos mais cette fois-ci grimpant, contrairement aux autres que j'avais tendance à faire à laisser tomber. Donc il a son petit tuteur, c'est assez pratique parce que quand il commence à s'étendre un petit peu trop, il y a juste à recouper, faire des boutures avec la partie qu'on a coupée et replanter directement dans la terre les parties qui étaient donc trop longues au préalable. Je vous ai dit des bêtises, il y a 3 plantes en fait dans cette pièce. Il y a ce petit cactus, j'ai failli l'oublier. Il y en avait 2 autres, mais les 2 autres sont morts. Contrairement à ce que disent la plupart des gens, je trouve que les cactus c'est très compliqué à entretenir, mais celui-ci tient super bien. Il ne bouge pas, ça fait 4 ans qu'il a cette tête-là. C'est pas un cactus en plastique, hein, au cas où si vous vous posez la question, c'est vraiment un vrai. On en a fini pour cette pièce, donc je vous propose qu'on aille prendre l'air et qu'on se retrouve dehors. Donc on se retrouve sur mon balcon, il y a un peu plus de bruit parce que il y a la rue en bas. Du coup sur ce balcon on a quelques petites plantes, on a notamment cet origan qui est jusque là mais qui a un goût un peu anisé, donc on n'en prend pas tant que ça au final dans notre cuisine. Je savais pas quand on l'a acheté qu'il avait ce côté anisé. En dessous pour l'instant là il n'y a rien, avant il y avait de la ciboulette mais elle est morte, donc il n'y a rien pour l'instant, j'ai rien replanté encore à cet endroit là. Derrière on a une plante que Yuki adore particulièrement, Ori aussi évidemment. C'est une catère ou Nepeta cataria, c'est la fameuse herbe à chat qui les rend hystériques, c'est la menthe des chats. Si jamais vous voulez aider un petit peu les petites abeilles et que vous avez un chat, cette plante elle est tout bénef. Ensuite, j'ai une jardinière remplie de menthe qui se renouvelle tous les ans. Franchement, la menthe aussi, c'est quelque chose qui est assez facile à garder en vie. Même si elle meurt, elle va repartir assez facilement l'année suivante. Donc, ne la jetez pas, même si elle a tout cramé ou elle n'a plus l'air trop en vie, elle peut repartir assez vite. C'est une plante qui est très invasive, donc évitez de la mettre à côté d'autres plantes. Ensuite, si vous vous souvenez, dans mon dernier vlog, je plantais des petites graines de Viola cornuta. Donc à terme, ça va faire des fleurs qui sont un petit peu entre la pensée et la violette. Donc l'idée, c'est que dès qu'elles se développent un petit peu plus, je vais les re-ranger un peu mieux parce que là, c'est un peu le bazar. Et enfin, dernière plante qui est une plante grimpante que j'aime beaucoup, c'est du jasmin étoilé. Ça fait 2-3 ans qu'on l'a à la maison. Elle est censée faire des fleurs blanches qui sentent divinement bon, mais pour l'instant je n'ai encore pas non plus eu l'occasion de la voir fleurir. Il faudrait que je me renseigne pourquoi. Au pied de cette plante, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un genre de treillis brise-vue pour éviter que les chats puissent accéder facilement au bac, parce que avant en fait il y avait déjà une plante à cet endroit là, mais elle est morte parce qu'elle prenait le bac avec toute la terre pour de la litière et du coup elle faisait pipi dedans et je pense que ça a tué la plante précédente. Bon allez, maintenant il est temps d'aller dans la dernière pièce de la maison où il y a des plantes, c'est-à-dire la chambre. C'est dans cette pièce qu'il y a le bébé du Monstera Monkey Leaf qui est dans le bureau. Le seul problème, c'est que de temps en temps, Yuki a tendance à la grignoter. Donc du coup, il y a des feuilles qui vont être complètement déchirées à cause d'elle. De temps en temps, je suis obligée de les enlever. Juste dernièrement, il y a un énième pothos. Je vais arrêter de vous le présenter. Vous savez comment il fonctionne maintenant. Et enfin, dernière plante à vous présenter de cette pièce et de cet appartement, c'est mon palmier nain. Alors il faut savoir que ce palmier nain a déjà fait un déménagement, parce que je l'avais déjà dans l'appartement précédent. Il est assez gourmand en eau, on le noie pas facilement pour le coup, et de temps en temps c'est pas mal aussi de brumiser un petit peu les feuilles pour retirer la poussière. Bon, maintenant qu'on a fini le plan de tour, je vous propose qu'on s'asseye pour que je puisse vous donner les petits conseils pour vous occuper de vos plantes comme je vous avais promis en début de vidéo. Donc allez, je vous donne tout ça. Alors, on va commencer par une première catégorie qui va être plus focus sur l'arrosage. Le premier conseil, c'est de prendre des pots en terre cuite. Les pots en terre cuite vont en fait absorber l'excès d'humidité. Si jamais vous mettez un petit peu trop d'eau, ça va aller en fait dans la terre cuite et après ça va soit se repropager dans l'air ou alors se remettre dans le terreau. Un deuxième outil dont j'ai parlé aussi pendant la vidéo qui est bien pratique, c'est l'Oya. Je vous ai déjà expliqué le fonctionnement, vous avez compris comment ça fonctionnait, donc ça c'est vraiment parfait si vous êtes absent comme je le disais plus tôt, ou alors si vous oubliez d'arroser vos plantes, là vous avez juste à y penser une fois de temps en temps de manière un petit peu plus espacée. Il y en a qui ont des très gros réservoirs, donc vous pouvez être tranquille vraiment super longtemps. Une autre technique d'arrosage qui est pas mal, c'est d'arroser par le bas.
Ce que vous faites, c'est que vous mettez par exemple, je sais pas, dans une assiette, dans un plat, une couche d'eau sur le fond et vous allez venir mettre votre plante dans ce pot et en fait elle va venir boire en gros l'eau dont elle a besoin et après vous avez juste à l'enlever, laisser s'égoutter un petit peu l'excès d'eau et puis la remettre dans son petit pot. Un moyen super facile de savoir si votre plante a besoin d'eau, c'est un truc qu'on recommande souvent, c'est en fait d'enfoncer le doigt dans le terreau sur plusieurs centimètres et si jamais vous sentez que la terre est sèche sur toute cette distance, et ça veut dire qu'il est temps de remettre un petit coup d'eau à votre plante. À savoir aussi qu'il vaut mieux espacer entre 2 arrosages plutôt que de risquer de noyer votre plante. C'est beaucoup plus facile de sauver une plante qui n'a pas été assez arrosée plutôt qu'une plante qui s'est noyée. Et enfin, on n'oublie pas de faire de temps en temps quelques apports en engrais pour que la plante puisse retrouver des nutriments. Ensuite, on va passer à la catégorie entretien et j'ai 5 conseils principaux pour cette catégorie-là. La première, c'est de dépoussiérer les feuilles de vos plantes régulièrement pour qu'elles puissent respirer. Le deuxième, c'est de ne pas hésiter à couper ou élaguer vos plantes pour qu'elles puissent repartir de plus belle et s'étoffer. En général, on conseille un rempotage à peu près tous les 3 ans. Tant qu'une plante a encore des semblants de vie, c'est qu'elle est probablement pas encore complètement morte, donc persévérez pour la faire repartir. Et enfin, continuez de lire et de vous renseigner à ce sujet, et après vous aurez vos habitudes, vous arriverez à voir quand est-ce que telle ou telle plante a besoin d'eau, ou quand est-ce que vous avez peut-être donné un petit peu trop, donc du coup vous allez espacer le prochain arrosage. Voilà, tout ça, ça va devenir beaucoup plus fluide, et donc beaucoup plus simple pour vous. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur mes plantes, sur des sujets peut-être que j'aurais pas abordés, n'hésitez pas à me les poser évidemment dans les commentaires. Dites-moi aussi quelle est la plante que vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai montrées aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup pour votre soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à dans 2 semaines pour la prochaine.